Alors, on reprend Bezrat Hashem dans le Pardes et on est maintenant au chapitre 6. Alors, on va reprendre ce qu'on a vu la dernière fois sur les Ralash et Harim, mais le Rama qui va nous expliquer maintenant la théorie de cette histoire-là. Mais pour comprendre cette théorie, il faut commencer par avoir ce schéma qui est devant nous. Motsa Harim Aele, à alphabétot. Donc, si on veut comprendre maintenant tous ces alphabets dont on a parlé dans le cours précédent, M al dererze shenirtov alphabeta echad. Donc on va commencer par écrire un alphabet à l'envers, beipour, ve'echad beyosher, et un à l'endroit. Donc effectivement, si ces alphabets sont bien configurés, tout de suite vous allez avoir le hadbash. Ou keshenegalgel aigulim. Et si maintenant on va faire tourner ces roues-là, Od yetse alphabeta shnia. Effectivement, en fonction de la configuration, par exemple, on aura l'alphabet Ashbar. Aleph, Shin, Bet, Resh. Ça dépend comment vous allez placer les roues. Vechen Kula, et ainsi de suite. Ketsata mitzad panim, de ketsata mitzad achor. Donc, il y a une roue qu'on va faire tourner à l'endroit, et une roue qu'on va faire tourner à l'envers. Et pour qu'on puisse comprendre bien ce qui se passe, on va donc maintenant figurer, c'est-à-dire dessiner ces roues comme il faut. On va expliquer maintenant. Ok. Donc maintenant, on va faire donc 4 cercles concentriques. D'accord? Vous les comptez, il y en a 1, 2, 3, 4. 4 cercles concentriques. Elou betochelu, c'est-à-dire l'un dans l'autre. Et à Gimel alphabétot beyosher, Aleph bet Gimel dalet, on va en faire 3 à l'endroit, Aleph bet Gimel dalet, et le 4e à l'envers en tashrak. J'espère que tout le monde sait ce que c'est que l'alphabet tashrak, c'est-à-dire on commence depuis la dernière lettre, Tav, Shin, Resh, Kuf. Mais Ashnaim Arishonim, des deux premières roues, nous Chaleamsi les Ralashiarim. On va donc, de ces deux premières roues, toutes les possibilités qu'on aura nous donneront les Ralashiarim, c'est-à-dire nos fameuses 231 portes, Panim Ve'achor. C'est-à-dire 231 fois 2, ça fait donc 462, comme on l'avait vu la dernière fois, c'est-à-dire à l'endroit et à l'envers. Donc retenez, c'est important, que quand on est à l'endroit, ça s'appelle panim, et quand on est à l'envers, ça s'appelle achor. Et comme ils sont écrits, que Moshem Ketuvim, Bepere Akodem, dans le chapitre précédent. Ou Beshloshet Aigulim Shem Beyosher. Et donc, si on prend maintenant ces 3 premières roues, qui sont donc à l'endroit, Beyosher, nous Chaleamsi Mehem, alphabétot, on pourra donc, par exemple, trouver tous les alphabets. Donc, par exemple, l'alphabet Aleph, Chet, Sin, Bet, Tet, Ain, etc. avec Tsebaem. Murkavot, Migimel, Otiot. Parce qu'effectivement, comme on a 3 roues, donc on aura effectivement des triplés. Donc, c'est pour ça qu'on pourra avoir des blocs de 3. Ou Bashnaim Acharonim. Et maintenant, si on prend les 2 derniers, c'est-à-dire qu'on en a chez M, Aechad Beyosher, Ve'ashenit Tashrak, et les 2 dernières où on a un alphabet à l'endroit et un alphabet à l'envers, nous chal les Hamsi, on pourra trouver donc les 22 alphabets qui sont dans le Sefer Yetzira, qu'on a vu aussi dans le Perek HaKodem. Ça c'est quoi? C'est une grande question dans le Sefer Yetzira. Comment, j'ai parlé la dernière fois, comment est-ce qu'on constitue ces Ralash et Harim et toutes les manières qu'on a de les faire? Est-ce qu'on va selon des alphabets droits ou est-ce qu'on va avec un alphabet droit et un alphabet inversé? Mais, maintenant qu'on a compris ce principe de roue qui tourne de ces alphabets, on veut maintenant reprendre cette notion de la substitution de l'atmura, vesibata, et donc, c'est quoi la raison? Le Ramak, il a raison, on va dire, c'est compliqué, pourquoi est-ce qu'on va changer une lettre par une autre lettre? Vaïnian. Alors, reprenons les choses. Les lettres, qui a otiot, les lettres, elles sont dans Tiferet.
Ah, vous allez dire qu'on avait vu que les lettres étaient dans Bina. Vous vous rappelez qu'on avait dit que les lettres étaient dans Bina, les points voyelles étaient dans Chorma, et les termim étaient dans Keter. Mais Bina et Keter, c'est comme le papa et la maman, ce que dit le Zohar. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on avait vu aussi, qui sham ikar aviatam, parce que elles proviennent de la Bina, mais elles sont dans Tiferet. Et parce que elles sont liées au degré de la Havaya, et Havaya, c'est Yudke Vavke, c'est ce principe de Rakia, comme on l'a expliqué dans Sharotiot. Alors, j'espère que vous vous rappelez ce fameux Zohar qu'on a fait dans Parashat Teruma, où on avait dit que les choses se divisaient en trois. Vous vous rappelez, c'était Or, Maïm, Rakia. Le Ramak, à la fin de Sharotiot, il s'est servi de Zohar dans Parashat Trouma. Bien que dans Parashat Trouma, la vérité, c'est un peu pas clair. C'est vrai que là-bas, il y a marqué que c'est à partir de là que les lettres sont glyphées. Et donc, ça va être glyphé à 3 niveaux. Et on va reprendre ça doucement aujourd'hui. Donc, dans Tiferet, Mseder Alphabeta Beyosher. Dans Tiferet, c'est là qu'on va trouver l'alphabet de façon droite. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et dans la Malchut, c'est Ashrak. Pourquoi? Ve'atam. Mipne. Parce que, évidemment, tout le monde sait que Tiferet et Malchut, c'est un couple, c'est le masculin et le féminin. Shem Dhar ou Nekeva. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'avait dit le Sefer Yetzira quand on avait parlé des 3 lettres mères? Vous vous rappelez les lettres Amash. Il y a marqué dans le Sefer Yetzira, clairement, dans une Mishnah, Zachar be'Amash, Nekeva. Alors, lui, il dit ici Be'acham, mais il y a fait d'autres versions où c'est marqué même, Shin, même Aleph. Autrement dit, quand c'est droit, c'est Zachar, c'est Tiferet, et quand c'est Nekeva, c'est de l'autre côté. Ça correspond en gros au mouvement des lumières. Il y a la lumière de haut en bas et la lumière de bas en haut. De haut en bas, effectivement, l'alphabet il est droit, et quand ça remonte, l'alphabet il est inversé. Qui ken derer achotam, parce que ça correspond à un tampon. Où on a vu ça? On a vu ça dans les Akdamot des Tikkun HaZohar. Quand vous prenez un tampon, pour que le tampon, il soit, l'impression du tampon, elle soit droite, il faut que la partie qui va imprimer du tampon, elle soit à l'envers. Qui ken derer achotam, kishiu nirtam, parce que quand le tampon, il est fait de haut en bas, il s'inverse. Et donc, quand on avait vu par exemple dans les permutations du Shem Yud-Ke Vav-Ke, la permutation droite parfaite du Shem Yud-Ke Vav-Ke, elle est donc Yud-Ke Vav-Ke. Et la permutation inverse qui est du côté féminin, elle s'appelle He, Vav et Yud. À l'inverse. Comme on l'a expliqué dans la porte de haut en bas et de bas en haut. Notez que, par rapport aux permutations, du coup, quand on a notre dernière permutation, dans la série, qui est donc l'inverse intégral de la première permutation, quel que soit le nombre de permutations qu'on fait, en fin de compte, on a complètement fait tourner les lettres du mot pour arriver à l'inverse total. Or, cet inverse total, il est maintenant du côté féminin. En fin de compte, on a déployé tout ça de haut en bas. La preuve, c'est expliqué dans le Zohar. Et donc là, quand c'est expliqué dans le Zohar, le Ramak, là effectivement, si on peut dire, il retombe sur ses fondamentaux, et quand on a un texte du Zohar qui nous explique la chose, là au moins c'est clair, et il n'y a pas de discussion possible. Et c'est dans le Zohar Shirachirim. Je vous avais dit plusieurs fois que le Zohar Shirachirim, c'était là où il y avait les enseignements les plus complexes sur les lettres. Voilà qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar Shirachirim, alors chez nous c'est dans le Zohar Hadash, bref, il faut retrouver la page. Ici, c'est marqué que c'est en page Aïn Tet en 79. Vedele Shono. Advan Ilahin Ravravin. Les lettres supérieures grandes, à vous Beorach Mishar, elles vont de façon droite vers le masculin. Alors, la différence entre les grandes lettres et les petites lettres, ça, il faut revoir Sharaotiot. Advan Tataïn. Les petites lettres, Zeirin, qui sont donc les lettres d'en bas petites, à vous Beipura, elles sont donc à l'envers, les Mafrea, c'est-à-dire de la dernière à la première, les Gabé Nougva du côté du féminin. Donc vous voyez, c'est clair dans le Zohar. Quand ça marche droit, l'alphabet il est droit, c'est Beyosher, c'est Tiferet.
Quand l'alphabet il est à l'envers, c'est Nekeva. Advan ilain, Rav Ravin, donc les lettres supérieures, les grandes, Avu Beorach Mishor, elles sont donc en voie droite, les Gabé Dachar vers le masculin, Aleph Bet Gimel Dalet. Vechen Kuleu, et de même toutes. Kema Ditrazin Lemeech Advan Beorach Mishor, pour effectivement faire aller ces lettres dans une voie droite, les Gabé Dachar vers le masculin. Advan Zeirin Tatain, les petites lettres inférieures. Avu Beipucha, elles sont à l'envers. Les Mafrea, c'est-à-dire de la dernière à la première. Go Nukva, vers le féminin, Tashrak. Comme on a dit, Tav, Shin, Resh, Kuf. Bechen Kuleu, Kama Deitrave, et de même toutes, Kama Deitrave comme il se doit, Gabé Nukva, vers le féminin, de Ava Meachora, parce que le féminin, il correspond, lui, au Kesher des Téphilines. Or, le Kesher des Téphilines, c'est quoi? Vous vous rappelez, c'est ce nœud qu'on met derrière la Téphiline. J'espère que vous vous rappelez tous l'histoire que Moshe, il a dit, je veux voir Dieu, je veux voir ta face. Il a dit, tu ne pourras pas voir ma face, mais tu verras mon dos. Et le Midrash, la Gemara, le Midrash, il raconte, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu donc le nœud des Téphilines. C'est le nœud qu'on place derrière, sur la nuque. Et ce nœud des Téphilines, il s'appelle le Achor. Parce que Dieu, il a dit, tu ne verras pas ma face, mais tu verras mes Achoraim. Tu verras donc le côté de derrière. Kama Ditama. Et ça, effectivement, c'est un verset très important, qui est cité souvent. Achor vekedem tsaratani. Donc, alors, c'est un verset qui a beaucoup d'explications, il y a une grande littérature sur ce verset. Mais le Zohar, évidemment, le lit d'une manière particulière. Achor ve kedem, Achor de derrière et kedem devant, Tsaratani. Tsaratani, il y a deux explications. Soit ça veut dire tu m'as éprouvé, soit ça veut dire tu m'as formé. Donc tu m'as formé avec le devant et le derrière. Évidemment, du coup, on a une interprétation kabbalistique, à savoir que Dieu, il a formé l'homme avec les alphabets à l'endroit et à l'envers. Achor les gabé nouva. Donc, quand c'est le derrière, c'est du côté du féminin. Vekedem, et quand c'est le devant, c'est du côté du masculin. Veda ou dirtiv, et c'est ça que Dieu, il a dit à Moshe, Veraïta et Tahorai, tu verras donc, mais derrière. Danugva, c'est donc le côté féminin des Avud Machora qui est derrière. Évidemment, parce que, on a dit que vous vous rappelez qu'on a vu dans le Tikkun Zohar, dans le Tikkun 4, que de toutes les manières, toutes les visions, elles se font uniquement par la Malchut, donc par le côté féminin. Et dans les Tikkunim, Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué que les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Beyosher, quand les lettres elles sont Beyosher, c'est lié à Chesed. Et quand les lettres elles sont à l'envers, c'est lié à Gvura. Alors, Tiferet Malchut ou Chesed ou Gvura? Le Ramak il dit Vela Mipligé. Il dit c'est pas une véritable discussion. Parce que Yadouaou, c'est connu que le principe de Tashrak, quand par exemple on le met sur le Shem Yud Kevavke, c'est-à-dire le Shem Yud Kevavke qu'on écrit à l'envers, il va donc s'écrire Aleph Vav He Yud. Shu Mitzad Anekeva, qui est du côté du féminin. Et donc du côté de la Gvura. Mitzad Tikboret, parce que ça veut dire que c'est le côté gauche qui l'emporte. Tzadasmol à la Yamin. Pourquoi est-ce que c'est le côté gauche qui l'emporte? Parce qu'effectivement, vous voyez bien que ce nom-là, si on l'écrit Aleph, Vav et Yud, il commence par un He. Donc c'est le côté du din qui est en premier. Et ça, on l'a expliqué vous vous rappelez, dans le mouvement de haut en bas, dans la porte de Mishar Mimela Lemata. Alors que les lettres Aleph, Bet, Gimel, Dalet, elles sont droites, et bon, elles vont correspondre par rapport au tétragramme, au Shem Yud Kevavke, Beyosher, de façon droite, du côté du masculin. Et donc du côté du chesed, et donc du côté du fait que ce soit la droite qui l'emporte sur la gauche. Donc c'est pas une véritable difficulté, ces deux textes du Zohar, je répète, soit dans Zohar Hadash, soit dans Tikkunim. Pourquoi? Ve'inyan, qui derrière Zachar l'imtot al yamin, parce que le principe du masculin, c'est normalement de tendre vers la droite, c'est pas toujours le cas. Ve'derech hanekeva l'imtot al asmol, et le principe du féminin, c'est de tendre à la gauche, qui n'est pas non plus toujours le cas. Et donc maintenant, lorsque c'est le côté masculin qui prédomine sur le côté féminin, c'est-à-dire, ça veut dire que c'est le côté des miséricordes qui l'emporte sur le din,
Et lorsque va l'emporter, ou Kaché Yakbir, Koach Nekeva, le côté du féminin sur le masculin, c'est-à-dire que c'est maintenant le côté du din qui l'emporte sur le rachamim. Et donc tout ça revient au même, c'est-à-dire que maintenant on peut considérer que les lettres Aleph, Bet, Gimel en ordre droit sont liées à Tiferet, et les lettres liées en Tashrak, elles sont liées à la Malchut. Mais maintenant, dans notre roue, on a dit qu'on en met 3 en droit et une à l'envers. Veine. Otiot shebezachar em gimel alphabetot. Donc, c'est là qu'on va revenir à ce fameux Zohar dans Parashat Teruma. Je vous rappelle qu'on a imprimé ce Zohar, ce texte du Zohar. Et vous vous rappelez qu'on avait dit là-bas, il y avait la différence finalement la plus générale pour comprendre. C'est pas les Sphirot, c'est Or, Maïm, Rakia. Vous vous rappelez, il y a 5 fois Or, il y a 5 fois Maïm, et il y a 5 fois et il y a Rakia. C'est d'abord de la lumière elle se transforme en eau, et cette eau, elle se transforme après en Rakia. C'est de là que le Ramak, il avait tiré de ce Zohar le problème du mal, dans Sharat Murot. C'est de là-bas qu'on avait compris maintenant comment est-ce que les choses, elles passaient du côté, donc c'est d'abord de la lumière. Cette lumière, elle fait de l'eau, d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs une idée physique extraordinaire, c'est-à-dire que c'est la lumière qui crée l'eau, et l'eau, après, elle va se solidifier. Rappelez-vous là-bas le terme qu'on avait dans le Zohar, et cette eau, elle va se solidifier, et elle va faire ce qu'on appelle un rakia, revoir ça. Et ça correspond donc à 3 degrés, qui sont donc Chesed, Gvura et Tiferet. Chesed, c'est-à-dire ici la lumière. Pourquoi est-ce que l'eau et les Gvura? Bonne question. Et Tiferet qui est lié à Rakia, ça c'est connu, et ça on l'a vu dans Shara Otiot. Mais ces 3 degrés sont droits. Vekulam Beyosher. Pourquoi? Chez N alpha beta de Tashrak, parce que l'alphabet à l'envers de Tashrak, lui il est toujours du côté féminin, et il est avec la participation Be'istarvut Adin. Aval. Mais, du côté de la Gvura elle-même, c'est Beyosher. Vous vous rappelez, c'est le deuxième des 3. Ou les fiches chez M. Gimel Madrigot Beyosher. Et donc maintenant, puisqu'on a 3 degrés qui sont donc de façon droite, les fichar itavem alpha beta, et donc c'est pour ça que par exemple, on aura des alphabets comme par exemple Aleph Chet Samer Achas Bata, Bet, Tetain, etc. Parce que tous sont des alphabets qui vont être donc composés par les 3 premières roues, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on aura des triplets de 3 lettres. Mipne, Shem Galgalim, parce que ce sont des roues, Mitgalgilim qui vont tourner, Venishpaim, et qui donc vont s'influencer les unes dans les autres, comme nous allons l'expliquer. Et Tiferet, lui, qui est le Rakia, en dessous, Tidgalgel Amalchut, c'est lui qui fait tourner la roue d'en bas. Autrement dit, considérez maintenant que chaque roue, elle fait tourner la roue qui est celle d'en bas. Donc là, la première, elle fait tourner la deuxième, la troisième, et la troisième, la quatrième. Donc qui est le moteur de la 4e roue Tashrak? C'est donc Tiferet. Pourquoi? Alors, considérons maintenant par exemple un autre cycle. Le cycle lunaire. Ugvarnoda, kita luchot alevana, yoter meirut mitaluchot achama. Évidemment, le cycle lunaire qui est de 28 jours et des poussières, il est donc beaucoup plus rapide que le cycle solaire, qui est donc de 365 jours et des poussières. C'est pour ça qu'on a besoin de rajouter des mois. Ou les firas. Keshiyid galgel a malchut betekabel metiferet. Lorsque maintenant la malchut elle est en mouvement et qu'elle va recevoir de tiferet, l'ifamim tekabel a tav sheba malchut. Donc quelquefois, comme les roues sont, on va dire, placées, il pourra se trouver que c'est donc le tav de malchut qui va recevoir du alet de tiferet. Et donc, vers dererze, kol alphabet chez l'adbash. Et c'est comme ça qu'on a fait le adbash. C'est quoi le adbash? C'est que c'est l'alphabet droit du aleph qui va donc donner dans le tav de l'alphabet inverse de la malchut. Ou kacher yimaer alevana gelgiula. Et si maintenant, la roue d'en bas, elle tourne plus vite, parce que c'est le cycle lunaire.
Vadaïn hama be'amidata, alors que la roue d'en haut, elle n'a pas encore tourné. Parce qu'elle va pas, c'est comme si maintenant on rajoutait des vitesses aux roues. C'est intéressant. Vadaïn hama be'amidata. Et donc maintenant, la hama, elle n'a pas bougé. Le soleil de Tiferet, il n'a pas bougé. Donc le shin de Malchut, par exemple, il va recevoir le aleph de Tiferet. Et c'est comme ça que, par exemple, on va avoir cet alphabet qui s'appelle Ashbar. Aleph, Shin, Bet, Resh. Et ainsi de suite. Alors, alors, Makidim, tu peux quand même me poser une question. Eyot, ot, mekabelet, mechavreta, im she'ena benzuga. Comment une lettre, elle peut recevoir d'un autre, c'est-à-dire d'un autre plan, alors qu'elles sont pas en couple? Ça veut dire quoi? Parce que, comment finalement, c'est ça la véritable question de la Tmoura maintenant. Comment est-ce que les lettres, elles vont pouvoir s'interchanger, qu'une, elle reçoit de l'autre? Pour ce faire, le Rama qui va avoir à faire ici une démonstration très très complexe qu'on va faire ensemble si Dieu veut. Parce que d'abord, chez Kol haotiyot em kelulot me'eser sfirot, toutes les lettres, elles sont totalisées par les 10 sfirot. Comme si, quelque part, dans toutes les lettres, on avait les 10 sfirot. Ki kol advarim anishpa'im ou miatselim me'etem asfirot, parce que toutes les choses qui ont été donc émanées et créées des sfirot, elles sont sous le mode de 10. M'ba'ale eser. Mipne shelo hayaba pirut, parce qu'effectivement, tout est ensemble. Donc, si ce sont les sfirot qui créent les lettres, il y a toujours 10. Alors, c'est ça que, par exemple, vous vous rappelez, au début du Pardes, on l'avait vu, mais par exemple, dans la Kabbale du Harizal, ça sera encore plus proéminent, que c'est pour ça qu'on pourra dire Chesed de Gvura, etc. Autrement dit, il y a 10 à tous les niveaux. Simplement, ce sont à chaque fois des nuances. Et pour que les sphirotes puissent communiquer entre elles, il faut qu'elles soient toutes figurées de la même manière. Simplement, il y aura effectivement un domaine, j'allais dire, qui va l'emporter ou qui va être plus en avant. Ve'imken ka'asher ha'ot shel ma'ala ya'ir ever panea le'ashpia. Lorsqu'une lettre qui est dans les roues d'en haut, elle va donc tourner sa face, ou elle va, oui, pour une lettre d'en bas, pour l'influer. Ha'ot ha'tartona, la lettre inférieure, en medet les kabel, elle va donc être dans un mode de réception, qui est fimidata chez la Eliona, en fonction de la mesure de la lettre qui est au-dessus. Et la lettre qui est au-dessus, qui est fimidata chez la tartona, en fonction de ce qui est dans celle d'en bas. Exemple. Par exemple, Kacher a Eliona tiye bechinat tiferet. Lorsque la lettre d'en haut, elle est du côté de tiferet, Yasmin ve'ya'ir a tartona. Donc, celle qui est en bas, elle va être éclairée, Sad Asher La Mi Malchut le Kabel, le côté qui est du côté de la Malchut, pour qu'elle recevoir. Et quand celle d'en bas, elle est dans Tiferet, Yasmina Eliona, effectivement, celle qui est au-dessus, elle va donc dévoiler un degré plus haut, d'ici de Keter, pour pouvoir l'influer. Autrement dit, pour que ça puisse communiquer, il faut qu'à chaque fois, ça monte d'un degré. Et ainsi toutes les lettres. Afin que donc maintenant, alors, Makbilot alulaot, ça veut dire, vous vous rappelez, ce sont les anneaux du Mishkan. Et ces anneaux du Mishkan, ils sont Makbil. Makbil, en hébreu moderne, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Ça veut dire qu'ils sont l'un. C'est comme quand on place des anneaux pour mettre une tringle. Donc, il faut que les anneaux soient effectivement parallèles. Et donc, du coup, ils sont en communication. Et il n'y a pas, il dit littéralement, elles ne peuvent pas se voir d'un mauvais œil. Donc maintenant, tout doucement, quand ces alphabets, ils vont tourner, pour qu'ils puissent communiquer, il faut qu'il y ait une communication. Et qui va se faire par des lumières différentes. Ve'achar, she'anu be'agdamazo. Et maintenant, très beau langage du Ramak. Maintenant qu'avec cette introduction, on va dire qu'on est rentré dans le Oulam. C'est quoi le Oulam? C'était le grand parvis du temple. Après, on arrive dans le Misbéach. Le Misbéach, c'est-à-dire là où on fait les sacrifices.
essayons de rentrer dans les pièces encore plus intérieures. C'est très très beau. C'est comme si on dit que maintenant on rentre dans des choses plus profondes et plus intérieures. Minarolam velifnim. Parce que, qu'il est fil d'Ererzé. Si on considère donc maintenant que dans chaque lettre, il y a les 10 sphirotes, Yiyu haotiyot kol ahat kelula miakavbet. Donc on va considérer que chaque lettre, elle contient en elle les 22 autres. Qui ken advarim aruchanim, parce que c'est ça le principe des choses spirituelles. Kol ahat kelula michavirta. Chacune est comprise des autres, comme on l'a expliqué dans Shar Praté Hashemot à propos de ces fameux et 3 éléments du Sefer Yetzira qui s'appellent le Tali, le Galgal et le Lev. Vous vous rappelez là-bas, c'était un passage très compliqué avec le Sefer Abaïr. Et on a vu ça aussi dans le Shar Echalot, au chapitre 4, à propos des 70 lumières qui étaient ensemble. On va juste regarder ça, si vous vous en rappelez, dans Shar Echalot, au chapitre 4. Le chapitre 4, c'est quoi? Vous vous rappelez, c'est le Echal Zechut. Et dans le Echal Zechut, on avait dit là-bas que sortait de ce Echal dans la porte, on va dire, principale, 70 lumières. Et que ces 70 lumières, elles se tiennent dans une espèce de cercle, parce qu'elles sont toutes comprises les unes dans les autres. Et c'était ça aussi le principe du Sanhedrin, qui était comme un demi-cercle, de façon à ce qu'effectivement, toutes les décisions qui étaient prises, elles étaient prises ensemble, j'allais dire pas à l'unanimité, mais en tout cas prises d'une commune énergie. Vedavar mevuaru. Et donc maintenant c'est clair. Ki echad shekol echad kalul me'eser, puisqu'effectivement chacun est compris de 10. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'il y ait de péroude, pour ne pas qu'il y ait de séparation. C'est le principe finalement, c'est le principe tout simple de la communication. Si vous êtes pas constitué des mêmes choses que la personne qui est en face de vous pourrez jamais la comprendre. Je déteste la psychologie. Mais, ça veut dire que, mais, il faut que, pour pas qu'il y ait de séparation ou de division, il faut que chacun ait les mêmes éléments. On sait pas comme il dit, dans les choses spirituelles, tout est composé des mêmes choses. Simplement, effectivement, il va y avoir des différences de nuances ou d'intensité. Ken gam ken. Et donc, kol ha'anafim ha'pratim ha'klulim. Et donc, si c'est comme ça, pour les principes, ça va être aussi pour les ramifications. C'est-à-dire pour tout ce qui va sortir. Et comme on a dit pour les séphirotes, gam ken ne'emar bechol séphira o séphira. Et donc, on pourra le dire pour chaque séphira, et pour chacune des ramifications des séphirotes, ou bechol anaf mehem, ve'achiluk chez Benem. Et donc, question classique, alors qu'est-ce qui distingue une séphira d'une autre si elles sont comprises des mêmes éléments? C'est facile. Ou al derech chiluk asphirot, ça va être maintenant comment est-ce que ces parties-là, elles sont séparées. Elles sont, comment dire, et elles sont constituées. Il y a évidemment une différence entre le chiluk, le fait de séparer, et le piroud, et le fait de diviser. Et ça, on l'a vu dans Shamaout Vanaga, parce qu'effectivement, il va falloir à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui l'emporte. Personne ne peut dire qu'Abraham, il n'avait pas de gloire. Mais chez Abraham, ce qui l'emporte, c'est le chesed. Personne ne peut dire que chez Yitzhak, il n'y avait pas de chesed. Mais chez Yitzhak, ce qui l'emporte, c'est la gloire. Et donc, de même dans les anafim, donc de même dans les ramifications. Parce que les ramifications, qui collent avait anaf, kalou mechavero. Simplement, il y a un côté où va se dévoiler plus quelque chose que l'autre. Chez Kalmitgalé anaf, yotem mechavero. Donc quand ça se dévoile plus là, alors effectivement, on va pouvoir lui dire, lui il est de telle couleur et lui il est d'une autre couleur. Revenons à notre sujet. Benarzor l'inyanenu. Sheachar shekol echad meotiot kilo me'akavbet. Donc puisque chacune des lettres, on parle ici évidemment des lettres dans leur principe spirituel, chacune des lettres, elle est composée des 22. Imken, lo yipale. On peut donc considérer que c'est pas du tout incompréhensible que les lettres puissent se changer. En fin de compte, elles changent de rôle.
Vous savez quoi? Imaginez, comme on a vu dans les Chayot, que toutes les lettres, elles ont 22 faces. Maintenant, c'est quoi un Aleph? Un Aleph, c'est un alphabet avec le Aleph qui est proéminent. C'est quoi un Bet? C'est 22 lettres avec le Bet qui est proéminent. La vérité, le Ramak ici, il va très loin. Bon, comme Franck il a dit, on est presque à la fin du Pardes Bezrat Hashem, mais là maintenant vous comprenez qu'on arrive à des choses très très compliquées. Et donc effectivement, puisque va venir la partie de cette lettre qui va donc être changée, et là, Shim Kolve Aikar ou Aot Aketuva Beikar Hashem. Effectivement, ce qui va l'emporter, c'est la lettre qu'on va écrire. Mais en fin de compte, quand vous écrivez un Aleph, vous écrivez un alphabet. Oui, oui, devant vous avez Aleph, mais ce Aleph, il comprend tout l'alphabet. Beikar Hashem, Veota Amitra Lefet. Et donc, quand ce Aleph, on va dire que par exemple, pour reprendre l'exemple du Hadbash, il va se transformer en Tav, on considère ici que le Tav, c'est donc une ramification du Aleph. Autrement dit, c'est qu'on a cherché dans l'alphabet du Aleph, on prend le Tav. Et donc, c'est ce Tav-là maintenant qui va se transformer avec le Aleph. Amachal basé. Prenons un exemple. Yud Kevav. Tout le monde vous rappelle de ça? Yud Kevav. Yud Kevav, ça fait quoi en Hadbash? Yitralev be Hadbash, ça fait Matzaf. Même Tzadik Pesofit. Ve'ine. Et donc, comment on est passé de Yud Kevav à Matzaf? Aotiyot aele emanafim mimeno. Parce que ces lettres-là, Matzaf, dans l'alphabet Hadbash, elles sont donc des ramifications de Yud Kevav. Velo shiye koletsem Hashem shi be Yud Kevav shi Yud Kevav be Matzaf. Mais ça veut pas dire que l'essentiel du nom de Yud Kevav, il est dans Matzaf. Pas du tout. Simplement, on a fait ressortir de Yud Kevav quelque chose qui était en lui et qui s'appelle Matzaf. Ou Mipneze. Et donc, contrairement à ce qu'on a dit la dernière fois, il y a dans la Tmura, Mipneze, Koach HaTmura, Lo Yeshubar Ketziruf, il y a quelque chose dans la Tmura qui est moins bien que le Tziruf. Pourquoi? Alors que la dernière fois, on avait dit que l'inverse. On a dit que la Tmura, ça nous permettait d'aller effectivement beaucoup plus loin. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et en plus parce on va atteindre des choses très très complexes. Mais d'un autre côté, le tsirouf est plus fort que la tmura. Pourquoi? Parce que dans le tsirouf, kol atzmu taotiyot, l'essentiel des lettres, c'est le nom. On bouge pas du nom de départ. Ou Hashem Shinistaref. Velo chaser davar. Et donc, ni on enlève, ni on rajoute quelque chose. Et là, et donc effectivement, simplement, dans le tsirouf, on va donc faire tourner ou changer les lettres en fonction de l'ordre qui est établi, comme on l'a vu au chapitre 3. Mais dans la Tmura, Yitma'ed Koach Hashem. Mais dans la Tmura, le nom, il perd sa force. Et oui, si j'ai transformé Yud Kevav en Matzaf, le Shem Yud Kevav, il perd de sa force. C'est pas les mêmes lettres. Donc on a simplement montré un degré dans le Shem Yud Kevav qui était Matmat. Parce qu'il a en lui ça. Et là, Shene Efar Avalat Mora. Et donc effectivement, c'est un principe qu'on peut appliquer à toutes les Tmorot et à toutes les Shemot. On va terminer avec quelque chose qui, à mon avis, est la meilleure conclusion de ça, mais qui risque beaucoup de vous surprendre. Dans les Tikkun HaZohar, c'est expliqué là-bas de façon claire que le principe des Tmurot, c'est quoi la Tmura? C'est le principe qu'une chose se substitue à une autre. Aélé, ça provient de même tête. C'est quoi ce principe qui fait que dans la vie, les choses changent? C'est quoi dans la vie le fait que les choses, elles soient d'un côté ou d'un autre côté? C'est même tête. C'est le principe des 49 degrés de pureté et d'impureté, et du bien et du mal. Et voilà qu'est-ce qui a marqué dans les Tikkun HaZohar.
ou mitpachet, et Kutcha Berichou, et le saint béni soit-il, il va déployer Mikol Kinouyin, de tous les attributs, ou Mikol Markevot, et de tous les chariots célestes, de même tête, qui est Kuzu Bemursas Kuzu Matzpatz. Vous vous rappelez ce que c'est Kuzu Bemursas Kuzu? C'est-à-dire, Kuzu Bemursas Kuzu, c'est dans le Zohar, c'est la manière qu'on a d'avoir Yud Hashem Elokeinu Hashem, en allant, vous rappeler, en allant d'une place dans l'alphabet. Et alors, reprenons cet exemple. Quand on dit que Hashem Elokeinu Hashem, il va se transformer en Kuzu Bemursas Kuzu. Et qu'on dit que Yud Kevavke, il se transforme en Matzpatz, en Adbash. Tout ça, ce sont les chariots du nom de même tête. Parce que ce sont des habits du nom. Et ça, c'est lié à la galoute. C'est ça l'exil. Très belle vision de l'exil. L'exil, c'est quand les choses, elles perdent leur sens. Elles se transforment. Le Shem Yud Kevavke, on peut pas avoir plus haut que le Shem Yud Kevavke. Pourquoi ton Shem Yud Kevavke, maintenant, tu vas le transformer en Matzpatz? Parce qu'il a changé de forme. Parce qu'effectivement, le Yud, parce que le Yud, il est devenu un même. Et donc, ce sont les Levushi Hashem. Notez ça en rouge, ce que vous voulez. Et ce sont les habits du nom qui correspondent au temps de l'exil. Venidra Hasham. Et donc, du coup, Ramakhi dit, on comprend de ce Zohar, que du coup, au moment de la Géoula, Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler avec tous les noms de façon claire et absolue. Que des Masik Vazil. Et donc, on comprend que ce principe des Tmurot, ce sont des habits. On savait qu'un habit, ça veut dire c'est quelque chose par lequel on va recouvrir. Ce sont donc des artefacts quelque part, des noms. Et qui est-ce qui fait ça? C'est même tête. Alors évidemment, s'il fait ça, c'est qu'il y a des raisons. Évidemment, s'il fait ça, c'est qu'il y a aussi une logique. Rappelez-vous de tout ce qu'on a vu sur même tête dans les chapitres qui lui étaient consacrés beaucoup plus haut dans le Pardès. Terminons par un exemple. Kacher Hashem ben Dalet. Lorsque le Shem Yudke Vavke, il va s'habiller dans les lettres Batzbatz. Ça indique quoi? Moré, Al, Shenit Labesh Hashem et même tête. Ça veut dire que, quelque part, Yudke Vavke maintenant, il s'habille dans les habits de même tête. Or, cette notion de Temura, c'est sur même tête. On l'avait vu, vous regarderez là-dessus. Et que Moshe, il a dit, non, moi je veux pas. Moi je veux avoir accès au patron directement. Dieu, il a dit, je vais vous faire, c'est marqué dans la Torah en toutes lettres. Dieu, il a dit, je vais vous faire diriger par un ange qui sera à ma place. Moshe a dit non. Moi je veux avoir directement accès au patron. Et donc, quand ce Shem Yudke Vavke, il se transforme en Matzpatz, ça veut dire que maintenant la direction, elle n'est pas dans Yudke Vavke. Elle est donnée à même tête. Belevouche par un vêtement, à Mechoune Chen, qui va s'appeler ainsi. Et ainsi, pour tous les autres noms, et pour toutes les autres Temurot, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.